Salut! Bon, je reviens avec une vidéo un peu plus axée écologie et quotidien. Merci d'avoir répondu sur mon sondage sur Instagram, puisque du coup ça m'a permis de savoir que vous étiez plus intéressés par une vidéo de mon quotidien minimaliste et zéro déchet dans la salle de bain. Donc c'est la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise et tous les produits que j'utilise, et je vais vous faire une sorte de routine salle de bain. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient voté pour d'autres tips écologiques, je vais en faire une donc pour la salle de bain. Je pense que je vais en faire une dédiée à la cuisine et une dédiée à l'entretien de mon appartement, pour le ménage, tout ça. Ce qui fait qu'il y aura 3 vidéos. Ce sera plus complet et je pourrais aller, plutôt que de faire une vidéo globale avec tout, là je vais faire 3 vidéos distinctes qui iront plus en détail. Et puis voilà, donc du coup la vidéo ne va pas se passer ici, on va se retrouver dans la salle de bain, ce sera plus sympa. Je voulais quand même vous tourner l'intro ici parce que le cadre est quand même super joli, mais on se retrouve tout de suite dans la salle de bain. On se retrouve donc dans la salle de bain pour que je vous montre comment je fais pour être propre et mon quotidien. Je vais vous filmer un peu tout ça, donc là vous voyez, je ne suis pas chez moi parce que ma salle de bain était trop petite pour vous faire une vidéo, donc j'ai la chance d'avoir cette jolie salle de bain très lumineuse à disposition. J'ai ramené tout mon matériel, je vais essayer de vous filmer tout ça. Je vais vous faire un plan, on va se rapprocher du lavabo, ce sera plus pratique. Donc je vais vous parler de ce que je fais le matin en me réveillant. Donc la première chose que je fais, c'est me passer le visage sous l'eau tout simplement. Donc je me passe un petit peu d'eau sur le visage, j'essuie. Et voilà, c'est absolument tout. Sauf éventuellement si j'ai la peau un petit peu sèche, je vais mettre de l'huile de coco. Donc là voilà, je l'ai emmené en petit pot, quand je pars en voyage je l'emmène et je la mets là-dedans. Donc voilà, j'en prends une petite noisette. Hop, à peu près, j'en prends une petite noisette. Donc hop, je la mets entre mes mains. Je vais vous montrer en même temps. Tac. Voilà, j'étale bien parce que c'est quand même vraiment très très gras. J'hésite pas à me faire le devant des mains aussi en même temps pour en avoir un petit peu moins sur les mains parce que sinon c'est vraiment très très gras. Et hop, j'applique vraiment sur tout le visage. Et voilà, donc j'attends que ça rentre bien dans la peau. Et puis c'est absolument tout. Je fais vraiment rien de plus. Ça me suffit pour la journée, j'ai la peau bien hydratée. Je fais aussi les lèvres. D'ailleurs ça sert de labello, l'huile de coco, ça va être très très bien. Et voilà. Donc voilà, je fais absolument juste ça. Et puis le soir ou alors le matin ça peut m'arriver aussi, je me lave les dents donc avec ma brosse à dents en bambou qui sera recyclable. Et donc je me lave les dents avec de l'huile de coco aussi. Donc c'est tout simple. Je mets un peu d'huile de coco sur ma brosse à dents. Hop. Donc là, l'été elle est liquide puisque vous savez comme elle devient liquide en été quand il fait trop chaud, là elle s'est resolidifiée. Donc voilà. Et puis après je me lave les dents normalement, c'est comme du dentifrice. Enfin comme la texture du dentifrice. L'huile de coco c'est vraiment très bien parce que c'est assez neutre, c'est pas comme... Parce qu'avant je faisais un dentifrice à base de bicarbonate de soude et c'est pas très très bon pour les dents. Ça raye l'émail et il y a pas mal de soucis avec le bicarbonate de soude, donc j'ai arrêté de faire ce dentifrice et j'utilise tout simplement de l'huile de coco qui est antibactérien et qui a pas mal de... qui est neutre et qui n'abîme pas les dents. Et moi je suis très satisfaite, ça fait plusieurs mois que je me lave avec ça, j'ai pas de soucis particuliers. Mes dents restent blanches, elles sont bien propres, je sens vraiment la propreté. Et en bouche en fait ça devient liquide quoi, c'est vraiment comme du dentifrice et c'est vraiment super. Moi je sais qu'avec les dentifrices industriels j'avais toujours un arrière-goût après le lavage de dents qui était très dérangeant, chose que je n'ai pas du tout avec l'huile de coco. J'en suis 100% satisfaite, c'est mon produit un peu miracle, comme vous le savez. L'huile de coco, donc je l'utilise aussi en déodorant, donc pareil, je prends une petite noisette que je viens appliquer directement sous mon aisselle et ça marche très très bien. En déodorant c'est super, d'autant plus que moi du coup ça sent l'huile de coco, donc c'est chouette et en plus ça vient hydrater mes aisselles et c'est vraiment, enfin voilà, je trouve ça vraiment magique comme produit, elle est vraiment super pratique. Mais comme déodorant, j'utilise aussi une pierre d'Alain. Donc voilà, elle est toute abîmée, elle est un peu cassée d'ailleurs. Donc surtout, je n'utilise pas cette partie-là parce que c'est très dangereux. Mais enfin dangereux dans le sens où je pourrais me couper, donc je fais attention. Donc en fait, il suffit juste de la passer sous l'eau. Hop. Tac. Et ensuite, vous venez passer directement la pierre
sous vos aisselles et moi je trouve ça très efficace, ça fonctionne très bien chez moi. J'ai pas de soucis d'odeur, enfin voilà, je sais que ça marche pas chez tout le monde la pierre d'Alain puisque j'ai des copines qui ont essayé et m'ont dit que ça n'avait vraiment aucun résultat chez elles, donc ça peut être une bonne idée d'essayer l'huile de coco par exemple. Après il y a des recettes maison que vous pouvez faire vous-même justement à base d'huile de coco, de plein d'autres produits comme déodorant. J'essaierai de vous trouver des recettes ou de vous mettre des liens dans la barre d'infos si j'en trouve. Je crois qu'il y en a une dans le guide de la famille presque zéro déchet. Je regarderai, j'essaierai de vous trouver des liens, mais voilà, en tout cas en déodorant, moi j'utilise que ces deux choses-là et c'est vraiment super. Puis la pierre d'Alain, bah, vous l'achetez sans emballage, justement en Day by Day, moi je l'ai acheté, puis je l'ai mis dans un petit étui que ma petite sœur m'a fait main pour la protéger et donc c'est top top top. Du coup, comme on parle d'aisselle, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, moi je me rase avec mon rasoir de sécurité, qui est un super rasoir, puisque du coup c'est un rasoir que je vais garder à vie, je change juste les lames, je vais essayer de vous montrer. Parce que même si, comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, je ne m'épile plus les jambes, je me rase encore les aisselles. Je me fais encore les aisselles, vous voyez c'est tout simple. Vous avez voilà la partie en 3 et la lame qui se détache. Donc moi à chaque fois que je l'utilise, je l'ouvre, je nettoie et j'essuie bien pour pas que ça rouille et pour pas que ça s'abîme et surtout pour que ce soit très efficace et que la lame tienne le plus longtemps possible. Parce que si vous ne nettoyez pas régulièrement, votre lame va faire quelques rasages et il va falloir la changer. Alors que quand vous la nettoyez, ça dure des mois et des mois. D'autant plus pour moi qu'on a une utilité que pour me raser sous les bras, donc c'est vraiment pratique. Donc ça c'est vraiment top, ce petit rasoir de sécurité. C'est la marque Bambou, voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est chouette. Les lames coûtent vraiment rien, je crois que lui je l'ai payé moins de 20 €. Moi j'en suis vraiment très très contente. Ensuite, si je veux revenir sur l'huile de coco, donc je l'utilise comme déodorant, comme dentifrice et aussi pour le corps, donc pour m'hydrater le visage, tout le corps. Donc ça je mets de l'huile de coco généralement, pas tous les jours sur ma peau. Cet été j'en mettais un petit peu plus parce que quand je prenais le soleil, que j'allais me baigner, ma peau était beaucoup plus sèche donc j'hésitais pas à en mettre, donc j'en mets partout vraiment. Je masse bien pour que ça pénètre dans la peau et ça nourrit vraiment la peau, c'est vraiment super. Je l'utilise aussi comme masque pour mes cheveux, donc généralement je fais un gros masque d'huile de coco juste avant de me laver les cheveux parce que ça réhydrate vraiment les cheveux et quand on a les pointes cassées et tout, moi je trouve ça vraiment super. Donc pareil, j'en prends, de toute façon je vais vous mettre des images en même temps, donc vous allez voir. Donc j'en prends, je mets bien sur mes cheveux, ce qui fait que j'ai les cheveux très gras, mais du coup c'est pas très grave, donc je fais ça le soir avant d'aller me laver les cheveux. Comme ça, mes cheveux sont dans l'huile de coco toute la nuit et le lendemain quand je me lave les cheveux, avec mon shampoing ça part super bien. C'est vraiment extra. Mes cheveux sont super beaux, super doux, enfin voilà. Je suis conquise et l'huile de coco c'est un produit qui est vraiment super, qui sert à plein de choses puisque je m'en sers aussi pour cuisiner. Voilà, donc c'est genre le produit utile à tout. Après, il est vrai que c'est de l'huile de coco, donc c'est pas local, c'est un produit qui vient de loin, donc il y a toujours mieux. Il y a toujours voilà, mieux, c'est sûr. Après, on n'est pas parfait. Moi, j'essaye aussi dans mes habitudes zéro déchet et écologique de trouver un équilibre, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même. Ça demande quand même du temps, tout ça, et donc il y a des fois où on fait quelques compromis, où on revient à des produits tout faits, pour aussi se faciliter le quotidien parce qu'il ne faut pas que le zéro déchet soit qu'il y ait trop de charge mentale par rapport à ça, que ce soit un fardeau, que ce soit compliqué, il faut que ce soit un plaisir au quotidien. Donc moi c'est un des compromis que je fais, je prends de l'huile de coco qui vient d'un peu plus loin mais qui m'est utile à plein de choses. En revanche je l'achète en vrac, donc sans emballage, je l'achète au Day by Day, donc je donne mon argent à une firme en laquelle je crois et qui pour moi fait beaucoup d'efforts et qui est très éthique. Donc voilà, c'est un... Je sais que beaucoup d'entre vous diront bah, ça vient de loin, c'est pas très bien, mais en contrepartie, il y a quand même tout ça qui rentre en compte, donc voilà, je tenais quand même à le signaler, c'est important pour moi. Que dire de plus? Donc oui, le matin, je me lave l'eau au visage. Concernant mon lavage du visage, je ne mets vraiment absolument rien sur ma peau, c'est-à-dire que je ne me maquille pas, je ne mets pas de crème, je mets de l'huile de coco pour me réhydrater.
mais je me nettoie pas le visage avec des produits ou ce genre de choses, ou même avec des savons, je me nettoie juste uniquement à l'eau. Voilà, c'est vraiment que ce soit matin ou même le soir avant d'aller me coucher, parce que c'est pareil. Le soir avant d'aller me coucher, je vais me renettoyer la figure, puisque comme moi j'habite à Paris, en ville, il y a beaucoup de pollution. Je vais aussi me coiffer. Je me peigne les cheveux pour justement enlever la pollution et puis rebrosser mes cheveux, ça leur fait toujours du bien. Ça m'associe un peu le cuir chevelu. Et pareil, je vais me laver les dents donc avec de l'huile de coco et voilà. C'est tout simple. Ma routine visage et dents est ultra simple, c'est vraiment rapide. J'aime bien aller à l'essentiel, ne pas prendre 1000 ans dans la salle de bain. Moi, c'est pas un truc qui me fait super plaisir de passer du temps dans la salle de bain. Je préfère aller jouer dehors, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite, concernant le nettoyage des oreilles, je crois que j'en avais déjà parlé. J'utilise un... comment on appelle ça? Une sorte de coton-tige en métal, donc c'est une tige en métal. Donc je viens nettoyer mon oreille comme avec un coton-tige, sauf que moi je fais beaucoup plus délicatement parce que c'est pas bon d'aller au fond des oreilles, donc je viens juste gratter vraiment au bord et nettoyer le surplus vraiment très légèrement, parce qu'il faut pas se nettoyer les oreilles trop souvent, c'est pas forcément très bon. Donc je le fais de temps en temps quand je sens que mes oreilles sont pas très propres. Et ensuite, je le passe sous l'eau, je le rince, je le nettoie, je l'essuie, et puis voilà, après il est nickel, et je peux le réutiliser à vie, et c'est super efficace, c'est très bien. Ça nettoie vraiment super bien les oreilles, j'en suis très contente, et ça coûte 1 ou 2 euros, pareil, enfin voilà, c'est super. Donc, voilà. Quand je suis sous la douche, parce que je pense que beaucoup de gens vont se poser la question, donc sous la douche, je me lave essentiellement à l'eau. Quasiment toujours à l'eau, en fait c'est vraiment très rare que j'utilise du savon parce que l'eau nettoie très bien. Enfin moi je me sens propre après une bonne douche où je viens quand même me frotter sous les aisselles, enfin je me frotte quand même mais avec de l'eau, ça me suffit largement, ma peau en est très contente parce que du coup moi j'ai une peau qui est très sensible en plus, donc si j'utilise des produits je vais avoir des plaques très rapidement ou voilà je vais pas me sentir bien, et avec l'eau j'ai aucun souci. Même avec l'eau de Paris qui est souvent, on dit qu'il est peut-être un peu chloré ou ce genre de choses, bah ça va. Et j'utilise quand même de temps en temps, donc je vous en ai ramené un que j'avais acheté au Day by Day, que j'avais emballé pour pas qu'il s'abîme pendant le voyage. J'achète quand même donc des savons de Marseille que j'achète au Day by Day, donc c'est un savon de Marseille, là, donc, hop, savon de Marseille, donc là j'ai pris odeur miel, qui sont naturels. Il faut faire gaffe avec les savons de Marseille parce qu'il y en a beaucoup ce sont de faux savons de Marseille. Qui sont produits avec plus de produits chimiques. Ceux-là, je les achète au Day by Day. Il y a plein d'odeurs différentes. Il y a lavande, il y en a plein. Je les achète en vrac et ce sont de vrais savons de Marseille qui sont naturels, qui sont fabriqués en Provence. Donc voilà, je suis très contente. Donc vous voyez, tout simple. Et de temps en temps, je vais me laver avec du savon quand par exemple... allez, j'ai fait une très grosse séance de sport, que je me sens pas très propre, ou si bah, par exemple, comme vous le savez, j'ai mon vélo pliant, donc des fois je dois réparer une roue, faire des choses, ou que vraiment je suis salie, que j'ai des taches, là il me reste encore un peu d'huile de vélo, bon bah là je me lave au savon, et le savon de Marseille ça nettoie super bien, j'en suis très contente. C'est utile pour plein d'autres trucs aussi, pour faire sa lessive, pour nettoyer sa maison. C'est un des produits miracles, un peu comme l'huile de coco, sauf que ça c'est plus local parce que c'est fabriqué en France quand on sélectionne un bon savon de Marseille. Et voilà, donc oui, je vais me laver au savon de temps en temps, mais c'est vraiment pas tous les jours et c'est de temps en temps, et voilà. Du coup dans ma salle de bain j'ai absolument aucun produit, enfin j'ai aucun truc, vraiment ma salle de bain est toute simple, vous allez trouver de l'huile de coco, du savon de Marseille, et voilà, c'est à peu près tout. Je fais une petite parenthèse, je vais vous parler des cheveux après, mais tant que je suis ici, je voulais vous faire une parenthèse règles, parce que ça fait partie aussi un peu de l'hygiène féminine. Moi pour mes règles, alors ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise la cup, j'en suis vraiment très contente, j'emmène partout avec mon petit sachet de voyage, hop ma cup est là. Ça j'en suis vraiment super contente, hyper satisfaite, à partir du moment où on prend l'habitude de la mettre. C'est genre génial, je la sens pas du tout, je peux la garder longtemps, enfin pas trop justement parce que je vais quand même faire un petit disclaimer et un petit aussi attention là-dessus. Voilà, enfin pour moi c'est le truc miracle, la cup c'est génial, on est hyper libre, je peux aller à la piscine faire du sport, des fois même je l'oublie, donc c'est trop bien, voilà. Mais à faire attention quand même parce que comme vous le savez, les femmes peuvent faire ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique.
Oui, c'est ça, le syndrome du choc toxique. C'est en fait quand le sang reste un peu à l'intérieur, il peut y avoir des bactéries. Et du coup, ça peut faire une infection, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et comme la cup, du coup, votre sang reste à l'intérieur de vous, il y a plus de chances de faire le syndrome du choc toxique. Mais ce syndrome reste très faible et on peut l'avoir avec... c'est encore pire avec par exemple les tampons chimiques qu'on va acheter dans le commerce. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la garder trop longtemps, il faut la vider régulièrement et bien la désinfecter. Moi je la désinfecte à chaque début et à chaque fin de cycle. Donc la désinfecter c'est tout simple, c'est même la stériliser. En fait vous la mettez dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes et voilà, elle est désinfectée et elle est nickel pour la réutiliser. Donc voilà, ne juste pas trop la porter longtemps, essayez, moi je la porte pas la nuit aussi, pareil, justement je vais venir à l'autre produit que je mets la nuit. Voilà, c'est plus le mieux, mais sinon ça reste très cool et moi c'est mon truc préféré. Du coup la nuit je porte, bon, vous avez dû en voir pas mal, des culottes de règles. Ça aussi je trouve ça génial, c'est une super invention. Moi c'est des culottes de la marque Plim qui sont vraiment super. J'en suis très contente, c'est super pratique, je mets ça la nuit, je n'ai jamais eu aucune fuite. Hop, le matin, voilà, même des fois je la garde un peu plus longtemps et je la relave tout simplement, parce que moi j'en ai qu'une du coup. Et après je remets ma cup dans la journée et voilà, c'est genre parfait, super bien. Et j'ai aussi, bon je l'ai pas ici, je suis désolée, mais j'ai aussi ce qu'on appelle une serviette lavable, pareil, de la marque Plim. Moi j'en ai plusieurs et j'en ai d'ailleurs une toute petite qui est très bien pour les débuts et les fins de cycle. Parce qu'en début et fin de cycle, j'aime pas porter ma cup parce que je saigne très peu, donc du coup elle se remplit plus lentement et enfin je sais pas, je préfère utiliser la petite serviette, ça me permet en plus de mieux voir mon flux. Et je la mets en début quand je saigne un tout petit peu et en fin de cycle, et pareil, j'en suis très contente. Elles se nettoient super facilement, elles tiennent bien, puis elles sont jolies. Donc voilà, si vous hésitez, vous savez pas trop quelle marque prendre, moi je vous conseillerais la marque Plim parce que j'ai leurs produits et que j'en suis très contente. Voilà, je crois que vous pouvez les acheter en ligne. Voilà. Il me semble avoir fait le tour. Le dernier point que j'ai pas abordé, c'est le point cheveux, mais du coup on va se retrouver chez moi pour le coup parce que pour le moment, quand je tourne cette vidéo, mes cheveux sont propres et je reste encore 2 jours ici et je rentrerai chez moi la semaine prochaine et je sais qu'il faudra que je me lave les cheveux, donc je vous ferai le point shampoing chez moi. Donc on se retrouve tout de suite, mais chez moi. C'est le moment de se laver les cheveux, donc on se retrouve chez moi. Voilà, je vais enfin vous livrer ma recette de mon shampoing. C'est de la farine de pois chiche. Et oui, je me lave les cheveux avec de la farine de pois chiche, tout simplement. Alors je la mets pas sèche comme ça sur mes cheveux, en fait. Je viens créer une mixture, donc en fait dans un bol, je mets de la farine de pois chiche. Donc la quantité ça va dépendre de votre longueur de cheveux et de la texture que vous voulez. Vous pouvez l'avoir plus pâteuse ou plus liquide. Moi c'est un entre-deux parce que c'est trop liquide, je trouve ça un peu galère à étaler, et si c'est trop pâteux, c'est pareil, c'est un peu galère. Trop liquide ça coule partout, trop pâteux ça s'étale mal, donc je fais un entre-deux. Pour les quantités je fais au pifomètre, vous allez voir les images de ce que moi je mets à peu près pour ma longueur de cheveux. Et donc tout simplement vous mettez votre farine de pois chiche dans un bol, dans un récipient, vous mettez de l'eau, vous touillez et voilà, votre shampoing est prêt, c'est vraiment super simple. Et j'aime beaucoup la farine de pois chiche puisque du coup c'est un produit qui est vegan, que je trouve en vrac à vraiment pas cher. Avant vous saviez, lors de mon déclic écologique, je me lavais les cheveux avec un œuf, mais du coup maintenant je préfère la farine de pois chiche puisque je n'ai plus envie d'utiliser de produits d'origine animale sur mes cheveux, sur mon corps, sur tout ça. Donc c'est le bon compromis et je tiens cette recette très simple de ma copine Alice Boucher qui a une chaîne de slow cosmétique dont je vous parle assez souvent. Donc voilà, c'est un peu la super recette magique là que j'ai découverte il y a maintenant un peu plus d'1 an, mais c'est très chouette. Et donc c'est vraiment tout simple. Il vous suffit une fois que vous avez votre mixture, donc de vous mouiller les cheveux. L'intégralité des cheveux et ensuite vous venez appliquer la pâte sur votre tête, vous massez un petit peu, vous frottez, il suffit juste d'en mettre partout, ça n'a pas besoin de rester très longtemps, voilà, vous en mettez partout, vous frottez et vous rincez, c'est voilà, tout simple, donc il faut quand même bien rincer parce que des fois il peut y avoir des petites particules qui restent, mais voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça.
Et ensuite en après-shampoing, donc j'utilise du vinaigre de cidre, donc ça c'est pareil, c'est vegan, je peux l'acheter en vrac. Et c'est un peu le produit vraiment miracle je trouve parce que déjà d'une il a une propriété très sympa, c'est qu'il vient resserrer les écailles des cheveux et la farine de pois chiche ne le fait pas. Donc c'est un bon complément au shampoing de la farine de pois chiche, puisque voilà vos écailles seront resserrées. Et puis bah, il permet de démêler les cheveux, il les rend doux et brillants, donc pour moi c'est le parfait combo. Et voilà, ne vous inquiétez pas, l'odeur ne reste pas. Vraiment, une fois que vous avez rincé, vous allez peut-être le sentir un petit peu, mais ça ne reste vraiment pas. On n'a jamais fait de réflexion comme quoi mes cheveux sentaient le vinaigre. Ne vous en faites vraiment pas. Et pareil, la préparation est toute simple. Donc moi je prends un petit récipient tout simple et je mets donc un volume de vinaigre de cidre contre 5 ou 6 d'eau. Donc c'est vraiment très bien dilué. Sinon c'est un produit qui est un peu fort. Et donc une fois que je me suis rincé, j'ai bien rincé la farine de pois chiche, je viens appliquer donc ça, donc du coup c'est très liquide. Petite astuce, parce que des fois c'est un peu froid, donc moi quand je prends une douche, des fois je laisse le bouchon, comme ça ce qui fait que l'eau reste un peu, et je le mets dedans, comme je le prépare avant, je le laisse dans le fond d'eau qui est un peu tiède et ça le réchauffe, sinon ça fait un peu froid. Et donc vous venez appliquer le liquide sur l'intégralité de vos cheveux, donc bien sur les racines, bien sur les pointes. Profitez-en pour masser votre cuir chevelu, ça fait du bien à la tête et puis ça permet que ça agit plus longtemps. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de le garder longtemps sur votre tête, vous le laissez moins d'une minute, c'est largement suffisant. À partir du moment où l'intégralité des cheveux ont été recouverts, vous rincez abondamment, enfin même pas forcément abondamment, vous rincez comme un shampoing classique en fait, c'est pas plus compliqué à rincer, limite c'est même plus simple. Vous rincez à l'eau, pas trop chaude bien évidemment, c'est toujours mieux de rincer, limite il faudrait se rincer toujours à l'eau froide, mais bon, on n'a pas toujours le courage, c'est pas forcément très facile. Donc vous rincez, et voilà, vous avez les cheveux propres. Après vous avez plus qu'à vous sécher les cheveux, et puis voilà, c'est tout simple. Vous voyez, c'est vraiment une recette super simple, moi j'aime vraiment pas les recettes compliquées. Et vous le verrez dans les 2 prochaines vidéos sur la cuisine et sur l'entretien d'un appartement. C'est vraiment à chaque fois des produits de base que j'utilise. Les recettes durent moins d'1 minute à la préparation, j'aime vraiment pas me compliquer la tâche. Donc voilà, je sais pas si vous essayerez, si vous essayez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, oui, je sais plus si je l'ai dit, mais donc moi je me lave les cheveux à peu près 1 fois par semaine à 10 jours, ça dépend. De si j'ai envie de me les laver, de si j'ai des choses de prévues. Ça. En fait, c'est vraiment selon mon humeur, mais pas moins d'1 fois par semaine en tout cas. Là, il y a encore plein d'huile de coco. Ça fait, je crois, presque 10 jours que je les ai pas lavés. Donc voilà, donc là je vais les laver. Je suis très contente de le faire du coup. Et puis voilà. Oui, concernant les shampoings, j'avais testé d'autres alternatives. Donc l'œuf au tout début, la farine de pois chiche, mais j'avais essayé aussi les shampoings solides tout préparés chez des marques éthiques et zéro déchet, enfin entre guillemets zéro déchet. J'ai testé le savon de chez Pachamamay qui lui, je peux le trouver en vrac au Day by Day, donc ça c'est vraiment super. J'avais testé le shampoing donc, qui est vert avec de l'huile de ricin dedans. J'avais bien aimé, franchement, mes cheveux étaient bien propres. Il regraissait pas trop vite et franchement quand on n'a vraiment pas le temps, parce que pourtant ça prend pas beaucoup de temps de faire le shampoing à la farine de pois chiche, mais quand on a vraiment la flemme ça dépanne bien et franchement j'aime beaucoup cette marque. Après le shampoing mousse beaucoup, chose que j'avais perdu l'habitude d'avoir un shampoing qui mousse donc ça faisait très bizarre. Mais donc voilà, c'était assez rigolo, mais en tout cas ce shampoing là j'ai beaucoup aimé. Et j'ai essayé dernièrement aussi le shampoing de la marque L'Amazuna qui est assez connu aussi, qui lui est vendu dans un emballage en carton, donc il y a juste l'emballage en carton, il n'y a pas de plastique, donc ça va. Et j'ai bien aimé aussi, c'est celui qui est en forme de cannelé. Je crois qu'il y avait de l'huile de ricin aussi dans celui que j'avais choisi. Et j'ai bien aimé aussi, il mousse beaucoup moins que celui de chez Pachamamay, donc des fois c'est un peu difficile de savoir vraiment si on est bien passé partout. On le sent plutôt à la texture. Au tout début ça m'avait un petit peu gratté la tête, mais je pense que c'est le temps de me réhabituer au changement de shampoing, mais ça n'a pas duré. Et sinon j'avais les cheveux super propres, pareil, pas besoin de les laver plus d'1 fois par semaine, donc je conseillerais aussi cette marque qui est quand même cool et qui est éthique. Et je sais que ces 2 shampoings là sont vegan aussi, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des marques cool qui veulent vraiment préserver l'environnement, donc c'est une bonne idée aussi de leur donner votre argent. Donc voilà, vous avez plein de possibilités. Je serais très curieuse de savoir si vous allez essayer la farine de pois chiche.
Savoir aussi si cette vidéo vous aura inspiré, peut-être donné envie d'essayer quelques petites choses. J'ai hâte qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos, donc pour la cuisine et pour l'entretien de l'appartement. En espérant que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite et puis je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Salut! Cette année encore, je serai présente à The Greener Festival, le festival de l'asso The Greener Good. Donc cette année, c'est le 5 et 6 octobre, c'est toujours au château de Montchat à Lyon, et moi je serai présente le dimanche, j'y animerai 2 tables rondes plutôt sympas. L'entrée est gratuite, mais il faut quand même s'inscrire, vous avez tout sur le site de The Greener Good, il y a la billetterie en ligne. Donc voilà, ça peut être l'occasion de se rencontrer, ça peut être sympa, le cadre est chouette, tout est trop bien, donc voilà, peut-être que nous nous retrouverons là-bas.